Bonjour, je suis Raymond Taube, directeur de l'Institut de droit pratique, et cette vidéo est inspirée d'une formation professionnelle intitulée « Justice mode d'emploi ». Première erreur à éviter, choisir son avocat au hasard. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet car j'y consacre une vidéo. Pour les mêmes raisons, je ne m'étendrai pas davantage sur la possibilité et la manière de se défendre sans avocat, lorsque la loi le permet et qu'on ne peut raisonnablement pas faire autrement. Il vous suffira de rechercher le mot « avocat » sur la chaîne pour les trouver immédiatement. Sachez seulement que ce sont des questions importantes et que ce qui est important ne doit pas être laissé au hasard. Deuxièmement, s'en remettre entièrement à son avocat. Donc, sauf à se défendre sans avocat, ce professionnel aura un rôle essentiel, le rôle essentiel. Et pourtant, vous auriez tort de vous décharger entièrement sur lui. Personne ne connaît votre dossier mieux que vous-même. La meilleure stratégie sera élaborée en coopération avec votre avocat, ce qui commence par ne rien lui cacher et de ne pas confondre les faits et leur interprétation. Il n'est pas toujours évident d'avoir son avocat au téléphone, raison pour laquelle il est souhaitable de préparer chaque rendez-vous, notamment le premier, avec minutie. Pensez surtout à lister toutes les questions que vous lui poserez. Troisièmement, s'en remettre aveuglément à l'IA, l'intelligence artificielle. Certains justiciables vont voir leur avocat avec l'assignation rédigée par ChatGPT, comme certains patients vont voir leur médecin avec l'ordonnance générée par l'IA. Peut-être qu'un jour, la justice et la médecine seront largement, voire totalement algorithmiques, mais pour le moment, du moins aussi longtemps que l'IA n'a pas remplacé le juge, ne vous fiez pas aveuglément à elle, sous peine de sérieuses déconvenues, surtout si vous vous défendez sans avocat. Mais avec ou sans avocat, il peut être utile de se préparer à l'aide de l'IA, et si vous avez un avocat, de lui demander ce qu'il pense des réponses qu'elle vous a données. L'IA n'est pas entièrement fiable, elle hallucine, selon l'expression consacrée. Ça veut dire qu'elle donne des réponses et des références fausses. Je vous recommande vivement de regarder attentivement la formation d'1 heure que je vous offre sur cette chaîne Questions de droit, formation dédiée à la recherche juridique avec l'intelligence artificielle. Quatrièmement, sous-estimer son adversaire. On croit avoir raison, et même quand on a raison, on oublie que son adversaire et son avocat feront tout pour convaincre le juge du contraire, sachant que la loi du 29 juillet 1881 exclut les joutes judiciaires du champ de la diffamation. Sans aller jusqu'à là, mettez-vous à la place de votre adversaire et imaginez tous ses arguments. Cinquièmement, surestimer ses attentes. C'est un grand classique de la frustration judiciaire. Sur le papier, on ne peut que gagner, et au final, c'est la désillusion. Et que gagne-t-on? Dans de nombreux conflits, par exemple les querelles de voisinage, les juges renvoient souvent les parties dos à dos, quitte à éventuellement mettre les frais du procès à la charge de l'une d'elles. Et quand on demande des dommages-intérêts, on est souvent déçu du montant obtenu. On peut encore citer les litiges dont la dimension technique peut conduire le juge à ordonner une expertise avant de trancher. Et comme je vous l'explique dans une autre vidéo, un procès se gagne ou se perd à l'expertise. Sixièmement, mal estimer le coût effectif du procès. Autre grand classique de la déconvenue judiciaire, la note est souvent plus salée qu'on le pensait. D'abord, les honoraires de l'avocat. Même s'il doit obligatoirement établir une convention d'honoraires, les imprévus, et donc les suppléments, peuvent s'accumuler. Expertise, incident, renvoi d'audience et bien sûr appel d'une des parties qui équivaut à recommencer le procès. Mais il n'y a pas que l'avocat à payer. Les frais de justice sont généralement mis à la charge du perdant lorsqu'il y en a un. Sinon, ils sont partagés ou répartis. Ces frais peuvent être importants, surtout s'il y a une ou plusieurs expertises. Et si on perd, on peut même être condamné à payer une partie des honoraires de l'avocat adverse. Ajoutons qu'une fois la décision rendue,
il faudra peut-être passer à une exécution forcée, et donc à une saisie, une expulsion, une destruction. Tout cela n'est pas gratuit, et si juridiquement c'est le débiteur qui paye, s'il est solvable, c'est le créancier qui fait l'avance de ses frais. Septièmement, négliger l'établissement de la preuve. C'est un point absolument essentiel, car on ne vous croira pas sur parole. Votre avocat, si vous en avez un, vous donnera des indications, notamment sur la forme des attestations de témoins, qu'on trouve d'ailleurs sur Internet. Mais ce n'est pas l'avocat qui ira solliciter les témoins et plus généralement qui rassemblera les pièces du dossier. Huitièmement, négliger les obligations procédurales. Ce point vous concerne évidemment surtout si vous vous défendez sans avocat, hypothèse à laquelle je vous rappelle qu'une vidéo spécifique est dédiée. Il s'agit notamment de la signification et du placement d'une assignation ou de la communication des pièces à l'adversaire avant l'audience. Il y a des exceptions, mais je ne les aborderai pas ici. Si vous vous défendez sans avocat, il est essentiel de s'y intéresser, car échouer pour un vice de forme est particulièrement rageant. Neuvièmement, mal préparer l'audience, perdre son calme ou s'en prendre au juge. Tous les procès ne donnent pas lieu à une audience, et si le procès se déroule devant le tribunal judiciaire, avec avocat obligatoire, vous pouvez assister à l'audience, mais pas prendre la parole, car votre avocat vous représente. Mais dans d'autres litiges, l'avocat vous assiste seulement, et vous pourrez aussi vous exprimer. C'est par exemple le cas au prud'homme ou devant le juge aux affaires familiales ou encore devant le juge des contentieux et de la protection. Devant ces juridictions, vous pouvez même vous défendre sans avocat. Nous avons dit que pour l'essentiel, les parties et leurs avocats peuvent mentir sans qu'on puisse leur reprocher la diffamation. C'est aussi vrai à l'audience et un avocat ne se gênera pas d'en tirer profit si cela sert les intérêts de son client. Par exemple, pour vous déstabiliser, vous embrouiller, vous amener à vous contredire, parfois à vous ridiculiser. Vous n'êtes pas aux assises. Pas de longues tirades, pas d'ironie et évidemment pas de remarques désobligeantes sur les juges et la justice. Dixièmement, négliger l'après-procès. Préparer l'après-procès, c'est peut-être préparer l'avant. C'est anticiper ce que vous en ferez de votre jugement, outre le signifier à votre adversaire par commissaire de justice si vous en êtes satisfait. Le point essentiel est l'exécution de la décision. Par exemple, si une personne que vous savez insolvable vous doit de l'argent, demandez-vous si ça vaut la peine de faire un procès. Autre exemple, des petits propriétaires qui ont obtenu la résiliation du bail pour non-paiement du loyer n'arrivent pas à faire expulser le locataire et n'ont pas les moyens d'avancer les frais de la démarche. Enfin, n'oubliez pas que la partie ne sera peut-être pas terminée avec le jugement. En appel, on remet une grosse pièce dans la machine et on repart pour un long tour. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos de droit pratique. À bientôt.